Aujourd'hui nous sommes vendredi et l'on se retrouve pour les chroniques de Vénus, ta guidance sentimentale. Cette semaine j'ai effectué mon tirage avec le charme d'Oracle by Jan officiel. La première carte que j'ai tirée se nomme le coquillage et elle te parle de régénération. Alors il se peut, mon petit rayon, que ton autre ait éprouvé le besoin de se recroqueviller un petit peu dans sa coquille pour se ressourcer, se régénérer. Il avait besoin de faire le point. Quand je dis il, je parle de ton autre, c'est pas genré, tu adaptes à ta situation. Donc on voit que cette personne a éprouvé le besoin de se recentrer sur elle-même pour y voir un petit peu plus clair dans votre situation, dans votre lien. La seconde carte que j'ai tirée est celle de l'arc-en-ciel et elle te parle d'une intervention divine. Alors pour moi, votre relation, elle est guidée par le Très-Haut, le divin, peu importe tes croyances, peu importe comment tu conçois les choses. Mais en tout cas, il y a des instances supérieures qui vous guident, qui guide ton autre pendant cette phase initiatique de repli sur lui-même, afin de l'aider à comprendre l'importance de votre lien, à comprendre qu'il y a entre vous quelque chose d'inéluctable, d'indestructible, que c'est voulu par l'univers, par le divin, peu importe. Votre relation, votre lien, il est voulu. Et je pense que les forces qui régissent notre univers, les forces supérieures qui en maintiennent l'équilibre, ont décidé durant cette période de retrait de ton autre de lui donner un petit coup de pouce pour prendre conscience des choses. La troisième carte que j'ai tirée s'appelle le soleil et elle te parle d'un avenir radieux. Alors là, tu vois, c'est bien ce que je disais. Les guides, le divin, l'univers, peu importe tes croyances, est en train de travailler pour faire progresser ton autre dans son cheminement, pour qu'il comprenne l'importance de votre lien, pour qu'il ait une véritable prise de conscience et qu'il puisse enfin avoir une vision claire de l'avenir, qu'il puisse comprendre ce qu'il attend s'il prend le risque de tout simplement vivre votre histoire. Et ce qu'il attend, eh bien, c'est tout simplement le bonheur, un avenir radieux, comme le dit cette carte, de très bons moments, un accomplissement, la satisfaction, la joie d'être ensemble, la chaleur humaine aussi, le fait d'être bien, tout simplement, d'être heureux. Il va laisser rentrer dans sa vie la lumière. Actuellement, il est peut-être dans une sorte de nuit noire de l'âme.
Je pense à un parcours flamme jumelle. Alors, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. C'est certainement pas le cas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'un parcours de flamme jumelle. Et là, ce serait enfin ce soleil, ce serait enfin le retour de la lumière après cette nuit noire de l'âme, après ce travail en solitaire dans sa coquille sur lui-même. Ce serait enfin le bout du tunnel, la lumière, la joie retrouvée. On sort enfin de cette nuit, on voit le jour, on y voit plus clair aussi, ça représente aussi la lumière du soleil, ça représente aussi la clarté, la lucidité. On y voit enfin plus clair, on sait où est notre place, on sait ce qu'on a à faire. Ça y est. La quatrième carte que j'ai tirée se nomme le serpent et elle te dit j'utilise la ruse. Alors pour moi cette carte n'est pas aussi négative qu'elle pourrait le paraître à la base. Pour moi le serpent c'est aussi synonyme de passion, de plaisir charnel. Alors, j'ai l'impression que les retrouvailles risquent d'être passionnées. C'est aussi le synonyme de mensonge. Mais dans votre cas, je pense que la carte précédente du soleil, justement, permet à ton autre de faire la lumière sur les mensonges qu'il s'est racontés à lui-même, de sortir du voile de l'illusion et de voir enfin clairement les choses en face, de ne plus se mentir et d'accepter tout simplement le lien, d'accepter de vivre votre histoire. Ensuite, cette carte a pour message « J'utilise la ruse ». Pour moi, une fois encore, il ne s'agit pas de quelque chose de profondément malveillant. Je pense que ça représente aussi la nécessité pour ton autre de devoir la jouer fine pour venir. J'ai l'impression qu'il a conscience que il ne s'agit pas d'avoir eu cette prise de conscience, d'avoir compris les choses pour revenir et te dire ça y est, c'est bon. Il a conscience qu'il va devoir la jouer fine, qu'il va devoir avoir une approche un petit peu de côté, pas frontale, parce que tu pourrais être sur tes gardes. Et il a un petit peu peur de se faire refouler de ta réaction, tout simplement. Et j'ai l'impression, que il va utiliser un petit peu des chemins détournés pour revenir à toi et te dire clairement les choses, pour te dire enfin ce qu'il a compris et ce qu'il en est de votre histoire. La cinquième et dernière carte est celle de l'éléphant. Et elle te dit, on surmontera les obstacles. Alors tu vois, mon petit rayon, ton autre sort de ses doutes, sort de ses incertitudes, sort de toute cette morosité engendrée par ces blessures de l'âme. Il y voit un peu plus clair, beaucoup plus clair même. Et là, il revient vraiment confiant. Il revient confiant, il revient avec des bases solides, bien déterminé
à faire face aux obstacles avec toi, à te prendre par la main et à te dire c'est bon, maintenant je sais, ensemble on peut y arriver. En plus, l'éléphant, c'est symbole de mémoire. Et c'est vrai que si pour certains d'entre vous, vous êtes véritablement dans un lien de flammes jumelles, dans un parcours de ce type, ça peut vouloir dire aussi que ton autre a vu des mémoires du passé, des mémoires peut-être de vie antérieure se réactiver. Ah, quand je dis ça, j'entends une sirène. Alors, c'est certainement très juste pour certains d'entre vous. Et c'est la réactivation de ces mémoires antérieures qui fait qu'aujourd'hui, il a la certitude que c'est toi et que c'est avec toi qu'il arrivera à surmonter les obstacles, que rien ne vous est impossible. Si cette guidance te fait écho, c'est qu'elle concerne ton histoire. Cela dit, si toi ou ton autre êtes du signe du Scorpion, du Sagittaire ou du Verseau, tu dois y prêter plus particulièrement attention. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant la suivante, retrouve-moi sur ma page lesmissiblecélestes.fr où tu pourras t'inscrire au Taroscope, newsletter gratuite par laquelle tu recevras chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Via cette page, tu pourras également t'inscrire au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ou encore aux ateliers du mois qui, comme leur nom l'indique, ont lieu chaque mois. En cliquant sur cet onglet Inscription aux ateliers du mois, tu arriveras sur une page qui te permettra soit de t'inscrire à l'atelier du mois en cours pour y participer, soit de t'abonner pour participer automatiquement à tous les ateliers qui auront lieu. Cette deuxième option te permettra d'avoir accès à tous les replays de tous les ateliers, même ceux qui auront été enregistrés avant ton inscription. Cette page t'offre également un accès à ma boutique Etsy où tu pourras découvrir mes runes divinatoires ainsi que mes amulettes runiques magiques, des créations originales. Mais cette page te permettra aussi, surtout via l'agenda, de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie privée ou encore pour un rendez-vous découverte de mes accompagnements individuels ou de groupe, ou même encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée sur ma boutique Etsy. Sache que je suis également en live sur TikTok tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre à tes questions gratuitement, ou encore sur ma chaîne YouTube le vendredi de 16h à 18h pour te délivrer via la cartomancie les messages de tes guides. Je t'embrasse et j'espère à très vite.